auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices, comme nous connaissons chaque samedi, c'est un rendez-vous hebdomadaire là. Côté nous développer pour nous, ça qui passé pendant la semaine là, soit fait économie, finance, comment on a évolué dans l'argent nous, comment individuellement, au niveau familial, au niveau communal et au niveau pays, et ça qui a passé dans l'environnement. Donc c'est ça, pour nous capable vraiment regarder l'évolution. On a rappelé que l'exercice fiscal a commencé le 1er octobre dernier. Donc nous déjà, pour 45 jours l'exercice fiscal là, nous estimons que nous commençons très mal, parce que jusqu'à présent, le pays n'a pas de budget. Nous rappelons depuis septembre dernier, nous avons fini l'exercice fiscal là avec un LOC qui paraît à LOC, parce que les gens qui ont fait LOC, nous rappelons en 2019, ils ont montré que nous avons fait plus, donc voilà, mais qui impact négatif sur l'économie. Donc nous commençons un nouvel exercice fiscal là, un mois et demi là, nous pas connaît exactement comment nous pour aller, c'est comme si nous sommes battus une boussole, parce que normalement nous sommes supposés un budget qui pourrait dire nous trimestre après trimestre, parce que c'est 4 qui gagnent. Donc nous mangeons près de premier trimestre là, nous prenons moitié là-dedans déjà. Donc les décembre, nous connaissons que son pays pral là. Donc son trimestre qui est perdu, pas seulement pour tout le monde l'école, ça c'est moyen et long terme. Pour dire bien payer conséquence ça quand même, parce que les Dominicains, Jamaïcains, Cubains, ils ont l'école depuis longtemps. Donc lorsque vous prenez mettre en face et les haïtiens, lorsque vous-même vous avez l'âge là, donc main d'œuvre là, il va aussi qualifier parce que quantité de jours l'école là tout aussi important de qualité de l'école. Nous déjà parlons à faire qualité et nous bah problème n'a fait quantité là. Donc nous comprendre qui ça que jeunes garçons et jeunes filles et l'avenir pays là comme on a hypothéqué politiciens quel que soit cri que nous pousser ça pas déranger. Nous espérons semaine ça qu'a pris dans pays dominicain là capable finalement dit bon on joindre une entente pour sortir pays à l'autre côté de là parce que c'est une honte pour les gens qui ont traité nous là et tout haïtien ça s'est touché par l'image ça qu'a développé là. Nous allons dire ouais Dominique c'est ci Dominique c'est cela mais nous avons caillou tout les amis ne pas capable débarquer pour faire n'importe qui gens parce que pour toute qualité monde si nous déranger la caille nous et bien pas pour trouver une situation aussi difficile et aussi négative nous capable dire. Donc il est important que nous puissions mettre de l'ordre dans la maison pour avancer et permettre que le pays soit capable d'atteindre des résultats dans ce sens-là. Comme nous avons commencé la semaine dernière là parce que nous avons un mois que nous avons considéré comme épargne, donc nous voyons que finance pas seulement dominé dans le mois d'avril, donc on y a un mois de novembre, et nous avons quelques pages, beaucoup d'amis, frères, et parents, nous, grands-parents, nous, c'est ça le concept, nous, c'est pas les Gaulois, nous, en Afrique, pour nous regarder comment ils ont regardé affaires par là, bien que nous bien avant soit fait sommet international de la finance, nous avons 13 éditions l'année prochaine, et même la 5e année, nous avons des choses très positifs et nous supposons apprendre de l'autre, des forces et faiblesses qui gagnent dans ce sens. C'est ainsi que nous allons passer là, la séance qui était gagnée du côté de Côte d'Ivoire, les affaires et journée internationale de l'épargne, de salon de l'épargne que mettait l'autre bois. Et ça a très intéressé nous parce que tout en a dit, le monde ne peut pas prêter une cob, pas capable de prêter cob. Nous allons avoir un banquier qui a montré nous qui comportement nous supposé gagner. Donc, l'intelligence financière. Donc, pendant l'école là pas ouvert, nous prenons espace ça pour nous dire, jeunes garçons, jeunes filles, l'école là, ça va apprendre, oui, mathématiques, physique, histoire, littérature, toutes paroles, ça. Mais il y a des bagages pour nous apprendre, nous, l'école là, il ne pas apprendre nous. Donc, nous créons cet espace ça pour nous, pour que, en venant quitter l'école là, en venant quitter l'université, peu importe ce qu'on a fait, quel était mécanique, quel était génie ou bien docteur et médecine, d'abord dit, parce qu'on est docteur, c'est aussi. Un peu le monde est docteur donc il fin déborder là-dedans donc pour nous capable comprendre exactement l'arrivée dans la vie nous fin bah on a fait gros notre l'école mais l'arrivée là c'est virer là son l'autre match c'est playoff qu'on dit dans basketball là et on a gagné premier l'école là et ça va veut dire que on pral premier dans la vie parce que intelligence financière là son bagage pas mettre assez accent sur lui dans le pays d'Haïti. Et intelligence financière ça veut dire que comment pour gérer l'argent, comment pour épargner, et bien pour prendre l'argent ou gagner 11 ingrédients
Mon dame qui content me dit quoi que l'inflation sont zinglin d'olier, c'est ça lui-même parce que l'a détruit pouvoir d'achat. Donc on doit avoir plus good, on gagne moins pouvoir d'achat. Oui, c'est ça inflation. C'est pas plus comme là qui est important, mais c'est qui valent l'argent qui sont qu'à acheter avec. Donc je dis c'est aussi dans le market, dans le marché, on pas capable négocier jeune qui fait longtemps non, dit machine n'importe qui ça dit non, machine dit eh ben quittez-le. Eh bien on même le ça pour même quantité d'argent qu'on dépense là, et bien on a moins de produits qui viennent dans ce sens. Donc nous prenons le temps de là, un directeur en banque qui prend le ban nous particulièrement jeunes qui veulent faire entrepreneuriat parce que ça vient très très populaire dans le pays d'Haïti, mon besoin d'entrepreneurs, jeunes garçons besoin d'entrepreneurs. En fait, à travers Mikosa, à travers l'émission Sao, à travers groupe croissance dans l'éducation financière, nous connaissons que nous contribuons en pile à encourager les jeunes à faire entrepreneuriat, mais entrepreneuriat pas veut dire que vous avez une idée après bah la réussir pour être ça. Donc paquet d'autres âmes pour gagner, comment vous gérez vos ressources, que les ressources matérielles là, que les ressources humaines et ressources financières là. Donc faut développer une intelligence financière, à savoir ou pas besoin un financier, un économiste, un qui comptable pour capable gérer l'argent bien pour prendre bonne décision. Donc faut rien donner yo, faut faire tourner information, faut avoir une bonne connaissance. Malheureusement, c'est pas seulement en Haïti, Robert Kiyosaki pas de fait libre pour Haïti, li aux États-Unis, li à travers le monde parfois yo pas aimer parler de l'argent, yo senti gêné pour parler de l'argent. Professeur l'école c'est pas que vraiment yo presque contre mais que tout à fait grève pour avoir plus d'argent, mais l'argent c'est comme si on bail qui tabou, donc il pas entrer dans la salle de classe. Et bon dans l'université pas nous même nous mettre pour nous avancer avec. Donc on regarde semaine dernière on fait une première partie, nous va faire une deuxième partie là, l'intelligence financière, comment banquier yo que n'a demandé prêter comme là, yo même yo garder nous et qui signe qui indicateur qui est important pour eux. On nous suit ça. Bon, celui qui arrive, je suis obligé de bien le présenter, sinon l'année prochaine, on ne va pas organiser le Salon de l'État. Comme vous pouvez vous en douter. Hein. Donc, il est le directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire et directeur exécutif pour la zone UEMOA depuis 2018. Il a une longue carrière dans cette banque fièrement panafricaine, où il a été de 2008 à 2012 directeur de la recherche du groupe. Et d'ailleurs, ensuite, il a occupé... Non, attendez, on recommence. Il était directeur de la recherche du groupe, en faisant croître à ce poste les actifs sous gestion à $1 milliard et permettant à Ecobank d'obtenir le prix du meilleur courtier en Afrique. Pardonnez, applaudissez. Je vous ai dit, sinon l'année prochaine, il n'y aura pas de salon de l'épargne. Merci bien. Comme on dit, Ecobank, c'est un peu son champ parce que je crois qu'il a travaillé longtemps dans cette entreprise. Mais avant, entre 2000 et 2008, il a travaillé au sein de BBSP, une structure leader en conseil en investissement basée à Paris, Montréal et Singapour. Donc je vous demande d'accueillir mon co-host, Monsieur Etnard. Ok, donc ça veut dire que l'année prochaine, il faut aller voir... Il y a Gilles Alexandre, il y a Amadou, il y a Fabrice, il y a Daniel, enfin tout le monde est là. Donc bonne chance pour l'année prochaine, Laetitia. Merci infiniment d'organiser cette session parce que c'est une session qui est à mon avis importante parce qu'elle va permettre de donner un peu une perspective personnelle à ce qu'on essaie d'organiser à travers le Salon de l'Épargne. Et j'aimerais te remercier, Laetitia, évidemment. J'aimerais remercier aussi mes amis, parce que ce sont des amis, Amadou, Gilles Alexandre, Fabrice, d'avoir accepté de prendre ce risque, parce que c'est un risque. Vous allez être là pour partager avec ceux qui sont dans la salle des points de vue qui sont certes professionnels, mais aussi partager certaines perspectives qui sont personnelles. Je vais commencer en insistant sur une chose que Gilles Alexandre a dit tout à l'heure et qui est essentielle. Et ça, je parle un peu plus de mon rôle professionnel, qui est le rôle de banquier. Il y a certaines choses qui sont des astuces et ce sont des conseils simples que je vais vous donner, vous en tant que client, lorsque vous rencontrez votre banquier. Et j'aimerais que ces conseils-là restent dans la salle, puisqu'il n'y a pas d'autres banquiers. N'allez pas le dire à votre banquier. Le premier conseil, et je vous parle des choses que je vois et qui tout de suite, généralement, empêchent
ou que je sois en confiance pour donner un crédit. Lorsque vous avez une première réunion avec un client et que le client arrive sanglé dans son meilleur costume, avec des bijoux, avec la montre la plus chère qu'il possède, et qui vient devant vous et qu'il dit c'est mon premier projet et j'ai besoin de 100 milliards, courez. En tant que banquier, courez. Je vous ai La parlé de pire chose à faire quand vous allez voir votre banquier, c'est d'essayer de vous mettre sur votre 31. C'est la pire chose à faire. Quand vous allez voir votre banquier, habillez-vous de manière sobre, parlez de manière posée, n'essayez pas de lui vendre vos rêves. N'essayez pas de lui vendre un rêve. Un banquier n'est pas intéressé par des rêves. Un de mes collègues disait que si c'est des rêves, nous tous on sait faire. Moi aussi j'ai des rêves. J'aurais aimé que Beyoncé soit ma femme. C'est pas ma femme. Hein? Donc, première astuce. Deuxième astuce, et c'est Gilles qui en parlait, quand vous rentrez dans un restaurant et que vous êtes client, scrutez toute la salle et vérifiez si votre banquier est dans la salle. Si votre banquier est dans la salle, ne prenez même pas une bouteille de champagne. Prenez de l'eau. Si vous vous retrouvez dans un restaurant avec votre banquier et que vous commencez à claquer de l'argent, à dépenser de l'argent, je peux vous dire qu'une des choses qu'il va faire quand il va rentrer au bureau, est-ce que vous pouvez me ressortir le dossier de X? Et c'est important, ce sont des astuces. Je vous dis tout cela parce qu'il y a un certain nombre de principes qui sont pour moi la base de l'intelligence financière. Et j'aimerais partager un certain nombre de ces principes avec vous. Le premier, c'est le principe de la planification. Sa vie financière, on la planifie. Exactement comme vous planifiez votre vie professionnelle. Exactement comme vous planifiez même votre vie amoureuse. Il y a des gens qui planifient leur vie amoureuse. De 20 à 30 ans, je serai avec telle personne. De 30 à 40, j'en aurai 3. À partir de 40 ans, j'aurai un peu d'argent. Je vais avoir plein de petites. Voilà. Il y a des gens qui planifient. Donc, il faut planifier sa vie professionnelle. Vous commencez l'épargne tôt. Il y a une épargne qu'on fait entre 30 et 40 ans qui est différente de l'épargne qu'on fait entre 40 et 50 ans. Première règle simple. La deuxième règle simple, c'est que lorsque vous commencez à gagner de l'argent, il y a deux types d'investissements qui existent. Il y a ce que j'appelle les investissements actifs et ce que j'appelle les investissements passifs. Un investissement actif, c'est un investissement qui permet de gagner encore de l'argent. Je prends 10 millions, j'achète une maison, je loue la maison à quelqu'un d'autre, je gagne de l'argent avec mon investissement. Un investissement passif, c'est que dès que je gagne mes 10 millions de francs CFA, je vais m'acheter une voiture, la plus belle possible. La voiture, le jour où vous sortez du concessionnaire, elle se déprécie immédiatement. Immédiatement. La règle, une voiture, un an après, c'est la moitié de sa valeur. Donc je ne suis pas en train de mettre en opposition les investissements actifs et les investissements passifs, mais ce n'est pas d'argent qu'il faut épargner. Au contraire, c'est quand on n'a pas d'argent qu'il faut épargner. Parce que l'épargne, c'est ça qui va vous permettre d'acheter votre liberté financière. L'épargne vous permet d'avoir la liberté. Donc même quand vous n'avez pas d'argent, épargnez avec un montant minimum. Et gardez cette discipline. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 5000, même si c'est 10 000,
épargner et garder la même discipline. Voilà 3 règles simples que je voulais vous donner, qui sont des règles importantes pour moi et qui peuvent me permettre d'aborder une dernière partie qui est une partie un peu plus personnelle, où je vais essayer de vous expliquer un peu ce que on essaie de faire avec ce salon. Ce salon est en fait le fruit d'une expérience personnelle et je pense aussi d'une expérience que chacun de nous avons vécue, qui est très souvent, nous avons eu des parents qui ont très bien vécu leur vie active et qui sont à la retraite, ont du mal à garder le même niveau de vie. Et ça, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Et moi, mon obsession, je me suis toujours dit qu'on va tout faire, et je ferai toujours tout, pour garder cette même liberté financière dont je vous parlais. Aujourd'hui, à l'âge que vous avez, à l'âge que nous avons, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est d'épargner. Parce que c'est ça qui va nous permettre demain de garder le même niveau de vie. C'est essentiel. Je vais m'arrêter sur ces mots. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous avez donnée. Merci. Voilà, de nouveaux concepts pour enrichir le vocabulaire, nous, les jeunes. Je dis avant, quand il y a 20 ans, c'est des concepts pour entrer dans le vocabulaire, nous, pour lorsque on y a la vingtaine, pour nous commencer à agir de manière différente, pour ne pas faire erreur que parents nous font. Donc, côté ivoirien, haïtien, trinidadien, américain, donc, faut que à l'école pour faire l'argent, mais l'argent, faut gérer l'argent. L'argent pas géré peut-être pas le côté. Il faut un monde qui prend décision. L'argent sont bien matériel qu'on est capable d'utiliser et ces décisions qu'on va prendre, meilleure décision qu'on va prendre, connaissance dans le savoir là. Donc nous parlons déjà enrichir le vocabulaire pour nous connaître son bilan actif, passif, valeur nette, donc ça nous peser en quelque sorte. Pas de problème pour prêter l'argent, mais comment l'argent prêté on va le remettre, est-ce qu'on a une capacité pour remettre lui? Et monsieur bon des astuces là banquier capacité de remboursement. Pas ou finir comme si belle idée ou entrepreneur ou yo battre tout titre entrepreneur gon gros idée ou le caso ceci pas laisser impressionner banque là avec banquier lui-même parlant fait pas dire rêve ou mais vision ou va changer le monde. Banquier a besoin qu'on nous seul bagaille. L'argent ça sorti en dedans banque là pour venir comment obtenir le bali chaque mois. Et l'obtenir le bali il faut porter taux d'intérêt à là-dedans. Parce que bon loyer pour l'argent, bon coût, il bon prix. Donc il faut l'assurer que ça on va le faire, on va entrer l'argent pour capable faire toute activité parce qu'il faut payer employé, ouais. Faut payer calcul louer, building louer. Donc on a une bonne dépense pour faire. On a des coûts fixes, on a des coûts variables. Donc nous voyons que entrepreneur c'est pas juste dire mon belle idée, me faire ceci, me faire ça, pas faut gagner des bagages pour apprendre et avec mathématiques là non plus arithmétique et là où l'argent a entré c'est le sa tête ou quand fleur on ça va marcher bien après qu'on parle pour un choc puis devant donc on est pays ça sous choc depuis près de 3 ans nous imaginez il y a des monde là pour diable qui misère passer pour repayer banque ils perdent du bien ils perdent politiciens ça pas intéressé qui écraser business donc ou même si pas garder risque nous rappelons nous font et gros aller soit faire risque là assez grand pile risque des astres naturels quand checker sur track ça mes amis mon dans studio gagne pas jamais remonter depuis tremblement de terre ensuite ou pral gain risque qui pral venir politique risque tension sociale moun passer écraser bagaille tout ça entrer donc là ça l'argent pas entrer banque là lui-même garantie des balles là il est capable mettre en action et les sont capables perdu ça que ou même la garantie a côté gagné et pas obligatoirement connecté à business là. Donc faut pas jouer tout on a dit banque passer ci banque passer là prêter l'argent c'est pour nous prendre avec un pile attention c'est pour un bagage jouet lié je vais dire like this like that et monsieur bon pas essayer de débarquer en banque là avec bel costume belle cravate montou pour le montrer banquier ça marcher pour parce que ça c'est des dépenses que dans business là pas là-dedans. Et
m'a répété pour nous, c'est un coup ingénieur qui vient nous bel contrat soit pour construire l'école ou bien construire une route, pour construire une place publique, pas checker sur track ça, qu'on y a là, il va premier parti dans cob là. Après ça vous fait, il prend cob là, il faut acheter une machine personnelle yo. Et vous ça saute là, automobile là pour quitter maison avec il commence à déprécier. Et pour quitter sur retour on fait cob là dans ka voyez moi dans ka fois non tourner on dit m'pa vle encore. Et bien, les machines, depuis que sorti avec, ils perdent du valeur. Donc, ouais, investissement actif là. Il faut qu'on prenne l'argent, on fait des investissements en dans business pour business, repayer tête. Je ne pas là qu'ingénieur ou médecin ou même tout, il faut connaître tout, les apprendre comme la caisse là. Chaque fois, il fait une consultation un patient, après fin journée, regardez, il dit l'argent, et journée est belle, après prendre l'argent, glisser en dans poche. Faut détacher totalement, ou même personnellement, de business là. C'est deux bagages différents. Ou pas capable de prendre comme bis mettre dans poche ou dépenser comme ça. Tout comme on pas obligé tout prendre comme tout pour mettre dans business là. Donc nous ouais que gérer une entreprise c'est pas juste avoir une idée, c'est pas une vision et ensuite nous connaissons pour faire signe pour faire ça avec. Donc épargner c'est pas suffisant, qu'on y a faut faire l'argent travail parce que de l'argent pas de travail là perd du valeur. Sous prend comme le fait maintenant coffre faut la caillou. Un an plus tard ou bien chaque matin on doit regarder le comme là une valeur nominale oui. Mais réellement, comme ça perd du valeur. Et nous voyons que l'inflation va les terrains jusqu'à mois de juillet. Donc, choc, nous autres prenons en septembre, nous pas même bailler HSI capacité pour diable pour capable à digne qui taux d'inflation. Je dis par contre taux d'inflation au mois de septembre. Parce que mois de septembre, nous lock pays totalement. Information, ça ne va gagner, par contre, qui est taquenier. C'est comme si, ou une maladie, après, ou elle fait radiographie, radiographie a fermé. Ou al teke sang, yo dit non le fermé. Donc sou pas contre ça qui passe en dedans et information ça fondamentale pour qu'on qui état que nié. Lo al ka médecin pas ka garder, il dit ah t'es comme monde qui t'est passé hier là, t'es bon même symptômes ça oui. Après il commence à écrire. Sou prend ça l'écrit au sérieux, bon puis pas sérieux même. Parce que il y a pour obligation parce que il est capable de tomber bien mais s'il veut réduire probabilité pour ne pas faire erreur, l'obligé de un monde qui peut aider pour dire exactement, pour le confirmer, infirmer ça que le pensait. Parce que, en généralité, il est capable de briver, mais c'est quand un cas spécial. Et ça fait, il prend sang, il prend de l'eau, il prend piqûre, il prend tout le bagage, il prend sel pour capable de faire un meilleur diagnostic. Donc, nous, chaque là, nous sommes supposés faire diagnostic financier, nous, qui est actif, nous, qui est passif, nous. Il faut un budget, combien de qui entre dans le mois, combien de cap sorti, et sacrété, pas oublier ça, non? C'est pas quantité rentre dans le prochain qui est important, non, c'est quantité crété. Mais sacrété, il faut gérer. Et je crois que moi de l'épargne, ça a été très intéressant. Et dans le pompage du côté des amis, nous, en Afrique, nous sommes là, monsieur a parlé de ça, nous capable l'intelligence financière, la liberté financière, si vous voulez, libre financièrement, que vous ne dépendez pas de monde et qu'on gérer l'argent bien, parce que la vie, je ne pas précis répéter. Tout ça, monsieur dit là, nous dit déjà ici, mais il bon content de notre oreille, avec notre monde, après pour nous connaître que la vie a son marathon que lié. Monsieur parlait de retraite. Nous comptons pour l'État qui a plein pour faire retraite, eh bien, parce que il pas checker le budget à chaque année, l'argent est mis de côté, qui ça l'État fait avec. Bon, mon lona yo, à savoir employé secteur privé, bon, ça me parle pas avec même, parce que nous fâchons ces là, nous prenons comme nous, quand nous travaillons dans le secteur privé, nous déposons, après on fait gargote avec, après qu'on y a regardé, côté que y a mettez des fonds disponibles. Chaque année, nous sommes supposés avoir un rapport, combien de est entré, combien de sorti, comment on fait investissement. Parce que quand on va arriver dans la vie, mes amis, nous ne sommes pas actifs encore. Et nous pas actifs encore, nous ne sommes pas arriver. Nous disons déjà, nous avons gardé un lien, dit Père l'Éternel qui l'a beau chercher, monsieur dit, on lit un lien qui est trop long, rester en bas. Qui dit, moi, là on veut mourir, après, mourir par là. Parce que, en tant qu'on vive bien, la tranche que je suis capable de dire de 30 à 65, 70 là, eh bien, tant qu'on va vivre plus bien, on met un petit doute sur le reste là. Parce qu'à 70, on va commencer qu'on n'y a pas sur le marché, on ne peut pas travailler encore, on va offrir service, on ne peut pas gagner, et si on ne peut pas gagner l'argent, on ne peut pas bien gérer, on ne peut pas investir, donc on y a reste là capable extrêmement difficile. C'est pour 100 mètres à courir, son marathon qu'on a courir, 42 km. Donc si on fait entre 0 jusqu'à 30 km là, à bien mener, après qu'on y a reste 10 km là,
ou capable de s'entraîner que lié et c'est pas qui pire du leur dit Jean ça fait que ça a été bon. Eh bien, c'est parce que le tape dépensé, mais le pas de penser au futur et à l'avenir. Nous faisons un chapitre ça parce que c'est pour étudiants, élèves, pas qu'on jamais capable de tourner l'école à l'université, que nous réservons le brouillot jusqu'à ce que l'école ouvre. Même penser qu'à apprendre tout ça pour que lorsque il y a dans la vie active là, éducation financière, la liberté financière, la capable d'aider. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.